Deux méditations du Père Molinier. Première méditation, le regard du Christ. Alors, on est le 9 décembre 2001. Bien. Alors, je commencerai par évoquer le prédicateur de ma retraite de première communion. J'avais 12 ans. Et une parole, aimez-vous les histoires? Bon. Alors, je vous rassure, parce que ça risque d'être long, ce que je vais vous dire, mais ce sera une série d'histoires, d'une certaine façon. Alors, ce ne sera pas très difficile à subir, mais une série d'histoires, et je vous préviens aussi d'une chose, c'est que quand j'ai commencé à penser à ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir, j'ai commencé hier soir, quoi. Et au début, j'ai cru que ce serait assez simple. Et voilà ce que j'en dirais. Et puis, j'ai eu une énorme surprise. Et cette surprise, je l'ai toujours. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous la faire partager. Je vous préviens. Bon. Alors, on va commencer comment? Par l'histoire des disciples d'Emmaüs, si vous voulez bien. Vous la connaissez peut-être, mais moi, je vais vous la relire quand même. Hein. L'histoire des disciples d'Emmaüs. Donc les disciples d'Emmaüs, c'était deux disciples de Jésus-Christ qui, après la mort du Christ, se rendaient à Emmaüs, depuis Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé, en étant parfaitement catastrophés, parce que ils avaient espéré. Ils avaient espéré que ce Jésus de Nazareth, qui était puissant en prodiges et en œuvres, rétablirait le royaume d'Israël. Il faut dire que le royaume d'Israël, ça fait 300 ans qu'il était par terre, depuis ce qu'on a appelé la déportation de Babylone. Alors, les Juifs vivaient dans l'espoir que ce royaume reviendrait, et ça n'arrêtait pas. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont levées pour l'insurrection d'Israël contre la puissance romaine, entre autres, et qui se sont fait zigouiller. Puis Jésus est arrivé, ils ont dit « Ah, c'est peut-être lui ». Les apôtres ont posé la question à Jésus « C'est-il maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Et Jésus ne leur a pas dit non, il leur a dit simplement « C'est pas à vous de savoir les dates de mon père. » Bien. Alors, donc ils étaient dans cet espoir, puis il a été crucifié. Alors ils étaient complètement désespérés. Et ils rencontrent cet inconnu qui marche avec eux. Et il n'a pas l'air au courant. Et il dit, dis donc, c'était bien le seul qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé. Et il demande de quoi vous parliez. On parle de Jésus de Nazareth. Et alors il lui explique ce qu'ils avaient espéré. Et alors il leur dit, vous n'êtes pas très intelligents, hein, parce que votre cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Vous ne saviez pas qu'il fallait que le Christ souffre tout ça pour entrer dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. À ce moment-là, ils le diront après, leur cœur se met à brûler et il invite à manger. Bien. Alors, voilà donc les disciples d'Emmaüs qui connaissaient bien la question et qui n'y ont rien compris, et il y a des gens qui n'y ont encore beaucoup moins compris ce que les disciples d'Emmaüs ne comprenaient pas. Ce sont les pharisiens, les docteurs de la loi, tous ceux qui étaient des spécialistes de l'écriture sainte, ils n'y ont rigoureusement rien compris. C'est important cette notion de rien comprendre, vous allez voir pourquoi. Parce que Saint Augustin, 200 ans après, ou 400 ans après, je ne sais plus, oui, 400 ans après, il tombe sur ce passage de l'Évangile, et oui, il tombe sur un autre passage que je vais vous lire, excusez-moi, le passage du bon larron. Voilà. Il est crucifié, donc, Jésus, entre deux malfaiteurs, ou deux larrons, ce qu'on a appelé deux larrons dans la tradition. Bon. Alors,
chez Saint Luc, un des malfaiteurs qui était en croix l'a insulté, disant « Ce n'était pas le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Bon. Dans Marc, ceux qui étaient crucifiés l'outrageaient avec lui, de la même façon, tous les deux. Dans Matthieu, de la même façon, les larrons qui avaient été crucifiés avec lui l'outrageaient aussi. Donc les deux. Et puis alors, dans Luc, il y a quand même une correction. Un des malfaiteurs, donc l'injurie en disant « Si t'es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi, et nous avec », mais l'autre, prenant la parole pour le faire taire, dit « Tu n'as donc pas même la crainte de Dieu, toi qui endures le même supplice. Pour nous, c'est justice, car nos actions ont mérité le châtiment que nous recevons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Et alors là, Saint Augustin réagit d'une manière que j'ai jamais oubliée et dont je voudrais vous faire part. C'est tout le thème de ce que j'aurais à vous dire. Et vous allez voir que moi, je suis allé de surprise en surprise. Vous allez voir pourquoi. Saint Augustin interpelle le bon larron. Il dit mais où est-ce que tu as appris tout ça, toi? T'avais étudié les Écritures, les docteurs de la loi, les disciples d'Emmaüs, ils avaient étudié, ils n'ont pas su reconnaître le roi des Juifs. Ils se moquaient de lui en disant, si tu es le roi, descends de ta croix et nous croirons. Bon, en se fichant de lui, donc ils avaient étudié les Écritures, ils n'avaient rien compris. Et toi, alors où est-ce que tu as appris que c'était lui le roi d'Israël, puisque tu lui dis, quand tu seras, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Où est-ce que tu as appris ça? Et alors là, il prête au bon larron une réponse qui m'a littéralement foudroyé. Et c'est ça le sujet, le thème de ce catéchisme. Il fait dire au bon larron, non. Ah oui, parce que Saint Augustin dit, est-ce que entre deux, il dit qu'il avait mérité la croix, donc il avait tué. Bon, pour le simple vol, il n'aurait pas mérité la croix. Donc c'était un criminel. Alors, Saint Augustin dit, est-ce qu'entre deux crimes, de brigandage, de pillage, tu as étudié la Bible, hein? Tu t'es renseigné? Et alors le larron répond, d'après Saint Augustin, non, j'avais pas étudié la Bible, je connaissais rien. Mais Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Et ben voilà. Saint Augustin, il a dit ça. Et quand j'ai lu ça à mon tour au Sauchoir, moi converti de relativement fraîche date, quand j'ai lu ça, j'ai été foudroyé aussi. J'ai dit, ah oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Ah oui, c'est ça. Dans son regard, il a tout compris. Dans son regard humain, dans son regard de crucifié, le bon larron a tout compris. J'ai compris immédiatement ce qu'a compris Saint Augustin. Justement, c'est là où il y a une énigme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour comprendre. Et je vous en parlerai de cette énigme. Mais ça m'a immédiatement convaincu et enthousiasmé. Et j'en ai reparlé, et j'ai dit, en effet, le bon larron a tout compris, et je vous signale, mes chers frères, qu'en terre chrétienne, tant qu'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Voilà. Et quand on a tout compris, il reste tout à apprendre. Et là, on peut commencer à poser des questions à l'Église, comme un enfant qui vient au catéchisme et qui dit « Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, mais une fois que vous avez tout compris. » Et vous avez le devoir de le faire. Et je vais vous donner un exemple de quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. Et cependant, c'est pas explicitement à travers le regard de Jésus, mais justement, je me suis posé la question, mais Saint Augustin, où est-ce qu'il a pêché ça? Comment il a su que Jésus a regardé le bon larron
et que le bon larron a tout compris dans son regard. Comment il a su ça, Saint-Augustin? Et moi, comment est-ce que j'ai su que Saint-Augustin avait raison de dire ça? C'est ça qui m'a surpris ce matin. Je vous le dis tout de suite. Alors, je vous réponds pas encore. Je raconte l'histoire je raconte une autre histoire. Bon, l'histoire d'une juive. Une juive qui était née dans une famille de l'Occident moderne, un médecin, je crois que c'était un médecin, et cette famille était rigoureusement matérialiste et athée, de la façon la plus féroce. Elle a donc été élevée là-dedans, et à l'âge de 4 ans, son père est mort. Alors sa mère est arrivée, il lui a dit: ton père est mort, il est dans le néant, c'est fini, il n'y a plus rien. Et alors ça, elle ne l'a pas supporté. Donc, elle n'a pas supporté. Elle avait 4 ans. Hein. Elle a été plongée dans un désespoir noir, dont elle m'a dit plus tard, car c'est elle-même qui m'a raconté ça dans sa propre histoire, m'a dit: j'ai connu la nuit de l'esprit dont parle Saint Jean de la Croix à l'âge de 5 ans. Parce que j'étais dans le désespoir absolu de savoir qu'il n'y avait rien après la mort, que c'était le néant, et qu'il fallait vivre là-dedans. Et sa famille a trouvé qu'elle n'était pas normale du tout, parce qu'elle avait des réactions tout à fait antisociales, elle s'enfuyait dans les bois pour réfléchir à son désespoir, constamment. Et elle m'a dit même: j'avais pris en haine tous ceux qui jouissent de la vie, de la musique, de toutes les belles choses, les bonnes choses de la vie. Ma famille me disait: on est là sur Terre pour jouer des bonnes choses, qu'est-ce que tu as besoin de te tracasser? Et je les ai pris en haine parce que moi je ne pouvais pas. J'aurais voulu jouir de la vie, mais à cause de mon désespoir, qui était inscrit en moi de manière terrible, je ne pouvais pas jouir de la vie, c'était pas possible. Alors je les haïssais. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et c'était dit à l'âge de 10 ans, et c'est dit texto: je me donne jusqu'à l'âge de 20 ans. Et si c'est rien produit d'ici mon âge de 20 ans, je me tue. Elle était décidée à ça. Froidement. Alors il s'est produit quelque chose, je vous passe les détails, ça s'est passé à Lourdes, où sa grand-mère, qui était une incroyante, alors là, militante et agressive, lui a dit: on va aller voir des imbéciles. Bon. Et alors ils sont allés voir les imbéciles, et elle est arrivée à la grotte. Et puis là, elle avait appris une petite prière d'une de ses amies, de Je vous salue Marie, et s'est mise à le réciter machinalement. Le début, ça lui disait rien, mais la deuxième partie, alors là, elle dit brusquement: j'ai tout compris. Dieu, le ciel, la rédemption, le prix des âmes. Et je me suis mis à avoir une compassion sans limite pour toutes ces âmes qui ne savaient pas à quoi elles échappaient, ce qu'elles perdaient, parce qu'elles n'avaient pas compris ces choses-là. Et je me suis enfui, rentrant chez moi, non plus en colère, mais dans une béatitude, dans un bonheur fou. Elle a tout compris, d'un coup, comme ça. Et naturellement, elle avait tout à apprendre, parce qu'elle avait vu des bonnes sœurs dans la rue, et elle se disait: tiens, je voudrais bien faire bonne sœur, mais elle ne savait pas ce que c'était que l'église, elle ne savait pas ce que c'était que des bonnes sœurs, elle ne savait pas ce que c'était que des religieux, elle est devenue carmélite, mais elle ne savait pas ce que c'était que les sacrements. Je crois qu'elle avait été baptisée, mais c'était fini, mais elle a fait une première confession et une première communion, mais il a fallu qu'elle négocie, qu'elle aille voir des prêtres. Enfin, elle ne savait rien, elle a posé des questions, toutes les questions nécessaires, elle les a posées. Bon, elle avait tout compris, et elle ne savait rien. Voilà. Alors, j'ai encore d'autres histoires à vous raconter, mais comme j'ai un peu un trou de mémoire, il faut patienter avec moi. Oui, je voudrais faire un séminaire. Il y a un père qui a dit: pourquoi le Père Monnier ne fonde pas
Ben, je ne fonde rien du tout, parce que c'est pas mon genre. Mais si je pouvais, je fonderais un séminaire uniquement avec des gens qui ont tout compris. Ah oui, voilà encore une histoire. Du même genre. C'est Edith Stein. Edith Stein, elle était aussi juive et philosophe, mais pas matérialiste, mais absolument pas croyante. C'est une disciple de Husserl, je vous passe les détails. Elle est allée passer la soirée chez une amie qui n'a pas pu être là parce qu'elle avait oublié un rendez-vous. Alors elle s'est mise à lire La vie de Thérèse d'Avila écrite par elle-même. Elle a lu un chapitre, puis un deuxième, et puis elle n'a pas pu s'arrêter. Et à 4 heures du matin, elle a fermé le livre, elle a dit « Ceci est la vérité ». Et le lendemain matin, elle a acheté un livre de messe et un catéchisme. Voilà, exactement ce qu'elle... Pour apprendre ce qu'elle avait déjà compris. Elle avait tout compris. Mais il fallait assez à apprendre. Et c'est là que je voudrais faire un séminaire avec des gens qui ont tout compris et des professeurs qui ont tout compris. Et là, ma surprise a été la suivante, c'est que je me suis demandé, mais comment est-ce que saint Augustin a su que le bon larron avait regardé Jésus-Christ? J'en sais rien. Moi, je crois que ce regard du Christ, saint Augustin, j'ai essayé de répondre, et je me dis, je suppose que saint Augustin avait ce regard du Christ au fond du cœur, ce qui lui a permis de projeter ça. Il dit, mais qu'est-ce qui lui prend mon larron? Ah, je soupçonne ce qui lui est arrivé. Quelque chose de ce qui est arrivé à saint Augustin, qui n'a pas eu d'apparition de Jésus-Christ, tout au moins à ma connaissance, il n'en raconte pas. Mais, au fond de son cœur, il avait tout compris, et il s'est dit, le larron a tout compris. Et moi, quand j'ai lu le texte de saint Augustin, moi jamais j'ai eu d'apparition non plus. J'ai jamais rencontré le regard du Christ. Alors comment j'ai su que saint Augustin avait raison de dire ça? Pourquoi est-ce que ça m'a donné une joie extraordinaire? J'ai dit, tant qu'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Parce que je pense que j'ai aussi ce regard au fond du cœur. Et maintenant, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous sentez que le bon larron a tout compris dans le regard du Christ? Est-ce que vous sentez que saint Augustin a raison de dire ça? Est-ce que vous sentez que moi j'ai raison de le dire à mon tour? Si vous le sentez vraiment, c'est que vous avez reçu la grâce de croiser inconsciemment le regard de Jésus. Si vous ne le sentez pas, priez pour obtenir cette grâce, parce que c'est pas la peine de poser des questions tant que vous n'avez pas senti, tant que vous n'avez pas tout compris. Dans le regard du Christ. Et je vais vous dire comment ça m'est arrivé, cette idée de vous en parler. Parce que j'ai réécouté une autre conférence que j'ai faite à Nancy en 1974, qui est une conférence très calée, que je ne vous ferai pas entendre maintenant, parce que justement, j'ai besoin d'avoir affaire à des gens qui ont tout compris pour leur faire entendre ça. Et dans cette conférence, j'explique ceci, que si on me donnait le choix entre être un saint hindou, parce que je disais dans cette conférence, moi je suis prêt à croire que non seulement il y a des âmes en état de grâce chez les hindous, mais même, il y a même y avoir des saints. Ce qu'ils appellent, eux, les hindous, des délivrés vivants. Bon, déjà des saints. Bon. Moi, je suis pas mauvais public, pas mauvais public, je ne demande qu'à le croire. Il y a des saints parmi les hindous, pourquoi pas? Quelques-uns, pas beaucoup. Mais les saints, il n'y en a pas beaucoup en terre chrétienne non plus, statistiquement. Bon, alors, je pourrais avoir envie d'être un saint, peu importe hindou ou chrétien, pourvu que je sois un saint, c'est-à-dire dans l'amitié de Dieu, plutôt qu'un pécheur chrétien. Eh bien, je disais, j'aime encore mieux être un pécheur chrétien. Pourquoi? À cause du regard du Christ. Parce qu'un hindou, il ne sait pas ce que c'est. Et le regard du Christ, il a traversé le mystère du mal. Et le mystère du mal, ça me torture. Alors, être regardé par un Dieu fait homme, qui vous regarde en ayant traversé le mystère du mal, là, je ne peux pas y renoncer. Et je préfère être un pécheur chrétien qu'un saint hindou. Voilà, j'ai tout dit, sauf que je pourrais encore raconter quelques autres histoires sur les gens qui ont tout compris. Il y a Alphonse de Ratisbonne, qui est le fondateur de Notre-Dame de Sion, qui a eu une apparition de la Sainte Vierge en Italie, et qui a dit la même chose.
Elle m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Bon, alors je répète, c'est le sens de ce catéchisme. À vous de vous interroger. Si vous pouvez me dire oui, je crois que j'ai tout compris, eh bien alors, on démarre. Et vous pouvez et devez poser toutes les questions possibles. Si vous ne pouvez pas le dire en toute conscience, que ça vous emballe, que vous sentez, oh oui, c'est vrai, ceci est la vérité, alors demandez la grâce de cette espèce de tressaillement d'allégresse que j'ai éprouvé en lisant Saint-Augustin. Au moins ça. Parce que je répète, ça n'implique absolument rien de spectaculaire. Aucun charisme au sens des charismatiques. C'est aussi inconscient que... Pourquoi est-ce que Saint-Augustin a su que le bon larron a regardé Jésus-Christ? Comment il a eu cette invention? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est la vérité. Voilà. Si vous avez des questions, que vous ayez tout compris ou non, je vous permets... pour une fois d'en poser, même si vous n'avez pas tout compris. Je vous demande pas de répondre. Hein. Il me semble que j'avais encore quelques petites choses à ajouter sur ce... Donc on n'a pas tout compris, on n'a rien compris, mais d'autres exemples. Ah oui. Alors un exemple du regard du Christ. Parce que le regard du Christ, il existe quand même. Et on le trouve chez les saints. Par exemple, alors justement un exemple tout à fait saisissant et qui confirme l'histoire du bon larron et du mauvais larron, c'est l'histoire de Père Kolbe, qui, à Auschwitz, vous savez ce qui lui est arrivé à la fin, il est parti dans le bloc de la faim et de la soif pour mourir avec ceux qui étaient condamnés à mourir de faim et de soif dans ce bloc. Et Maria Pilowska, qui raconte sa vie, dit que de temps en temps, il regardait les nazis. Et les nazis disaient, ne le regarde pas comme ça, ne le regarde pas comme ça. Il ne supportait pas son regard. Pourquoi? Parce que c'était le regard du Christ, et que comme c'était le mauvais larron, et non pas le bon, il ne supportait pas le regard du Christ. Ça confirme. Quand on vous offre le regard du Christ dans lequel on comprend tout, c'est tout ou rien. Vous comprenez tout, ou alors vous dites « je veux pas de ça », et vous retombez dans les ténèbres extérieures. Interrogez-vous vous-même pour vous demander de quel esprit vous êtes. Voilà la conclusion de mon catéchisme. Bien. Deuxième méditation, mère ou maman. Comme le 16 décembre 2001. Bon, alors j'ai prévenu que c'est pas du tout un caté comme d'habitude, c'est un caté hors norme, hors série, baroque, peut-être très décevant, en tout cas frustrant et ultra bref. Je voudrais poser une question. Alors, pour ça, j'évoquerai d'abord le souvenir que j'ai d'un confesseur. Je ne sais pas si c'était à Lourdes ou ailleurs, peu importe, je me suis confessé. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu le confesseur, le prêtre, me dire, en me parlant de la Sainte Vierge, comme exhortation après mes accusations, la Sainte Vierge est une maman. Je le savais déjà, mais je m'en suis souvenu toute ma vie. C'est la seule fois que jamais on m'a dit ça en confession. Hein. C'est une maman. Alors, cette notion-là est en train de me plonger dans des abîmes de perplexité, dans un vertige tel que je ne vais pas pouvoir me l'expliquer. Il n'est pas question que je vous explique ça. J'en suis pas capable. C'est pour ça que ça va être très court. Mais je vais vous poser au moins la question. C'est pour ça que j'évoquerai celle que dans mes mémoires j'appelle maman. Mais par habitude de langage, c'est des mots tout ça. Maman, ma mère, ma révérende mère, ma mère chérie, toutes les nuances sont possibles dans le vocabulaire. Mais celle que j'appelle maman dans mes mémoires
et qui est ma mère, celle qui m'a donné le jour, était une mère très affectueuse, très généreuse. Elle a donné sa vie pour moi, dans tous les sens du mot. Parce que, comme j'avais une tante qui voulait m'accaparer et me prendre pour elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, la tante, alors maman a rompu avec elle, et c'était elle qui avait hérité de l'usine électrique que mon père avait construite à Saint-Lô. Alors c'était à elle le fric. Maman n'avait plus de fric. Alors quand j'ai eu 10 ans, elle a compris qu'elle ne pourrait pas me faire d'études, parce qu'elle n'avait pas de fric. Alors elle est partie à Rennes faire des études d'infirmière, assistante d'hygiène sociale, si vous voulez, pour moi. Et puis après, on est parti à Argenteuil où elle a exercé. Puis elle a attrapé la tuberculose et elle est morte en 1944. Je venais d'entrer au couvent. Bien, donc elle a vraiment donné sa vie pour moi dans tous les sens du mot. Eh bien, cette chère mère, c'était pas une maman. Et je vais vous en donner la preuve très simple. Un jour, je lui ai dit, j'aurais besoin d'un refuge. Elle m'a dit, ah ça, me demande pas ça, j'en suis pas capable. Voilà. Alors, cette différence, c'est pas seulement une différence de vocabulaire. La différence entre une mère et une maman. Et c'est bien une question que je vous poserai, parce que j'avais envie de vous expliquer ce que j'en pense, mais je ne peux pas. Parce que pour le moment, je suis devant un gouffre tellement vertigineux que je ne saurais pas l'expliquer. Et puis, j'ai besoin de vous, parce que, et je vous pose la question, est-ce que vous faites, vous, une différence entre une mère et une maman? Et laquelle? Est-ce que vous êtes capable de vous en expliquer? Est-ce que vous y croyez vraiment? Que c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Même une mère très chaleureuse comme la mienne, c'est pas la même chose qu'une maman. Alors il y a le mot de refuge, d'accord, qui peut nous orienter un peu. Je suis devant une impuissance à peu près totale à en dire plus, si ce n'est que j'ai aussi une preuve que c'est très grave. Très grave. Je me suis demandé grillonnement fort. Quand la dévotion à la Sainte Vierge, il nous la présente comme une mère ou comme une maman? Ben, je sais pas trop. Par contre, Thérèse de l'Enfant Jésus, alors là, je sais. Elle n'a jamais connu que des mamans. Sa mère, selon la chair, qu'elle appelait maman, et elle n'acceptait pas de monter une marche de l'escalier sans dire « Maman, maman ». Et il fallait qu'elle réponde, et ce qui m'a attiré mon attention sur le balbutiement de Saint Paul. Papa, papa, Abba, Abba, papa, papa. Voilà. Là, on est dans la même zone. Et dans le livre Je choisis tout, je viens de relire le texte, je dis, si on ne comprend pas que le dialogue humain du papa, papa, maman, maman, c'est un sommet, on ne va pas lire en vain sur le problème de la communication. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dialogue qui dégringole de 20 000 mètres si on dit « ma mère ah, ». Ma chère mère, ma mère chérie. Ma mère chérie, bon, de temps en temps, Thérèse le dit. Mais elle a désigné Pauline comme sa seconde maman. Et ne parlons pas de la Sainte Vierge, bien sûr, qui pour elle était une maman. Eh bien, je dis que si quelqu'un que je ne nommerai pas pour pouvoir diffuser cet enregistrement, mais que vous allez tous reconnaître, sauf peut-être une ou deux personnes, quelqu'un que je ne nommerai pas, avait compris la différence entre une mère et une maman, il ne se serait pas suicidé. Vous voyez bien qui je veux dire. Eh bien, je vous laisse là-dessus, parce que je ne peux pas être capable de dire plus. Ça dépend de vous.
C'est à vous de venir me voir et de me dire, voilà comment je vois la différence entre une mère et une maman. Et alors là, on causera. Et je pourrais peut-être vous en reparler dans une conférence, mais je vous en parlerai déjà dans l'intimité. Parce que, je vous répète, pour moi, c'est un gouffre, et un gouffre qui va bien plus loin que tout l'absolu de Saint Jean de la Croix. Et même plus loin que l'absolu du martyr, en un sens. On s'en expliquera. C'est à vous, encore une fois, que je pose la question, quelle différence faites-vous entre une mère et une maman ?